je dirais à peu près 55$ de dons. On s'en va dans 17 minutes. Asset. Sorcière. Just because you have... J'ai oublié de mettre le bon sorcière de la semaine dans les assets. Donnez-moi 2 petites secondes. Sujet 3. Sorcière. Sorcière! À tantôt. Je me retrouve avec 10 ans d'études et au RSA. Il n'y a plus aucun poste qui est ouvert. Moi, je travaille surtout, je fais de la recherche. On n'a plus de bourse. Il n'y a plus de possibilité de s'inscrire en doctorat. Par exemple, avoir une bourse en doctorat, c'est quasiment impossible maintenant. Ou alors, il faut vraiment être extrêmement privilégié pour pouvoir en faire un. C'est vraiment une bataille perpétuelle et on vit soit au RSA, soit de petit chantier en petit chantier. Et en fait, c'est pas tenable. Voilà. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait pour le milieu de la culture ? Remonter les budgets, rouvrir des postes, etc. Que ça soit plus inclusif aussi. C'est quelque chose qui manque beaucoup dans la culture et en plus surtout à Paris. Plus d'ouverture sur les autres, plus d'ouverture aux gens des campagnes, des banlieues, en prison, dans les hôpitaux, etc. Parce que c'est des gens qu'on laisse sur le côté. Plus de financement aussi pour les gens qui travaillent dans la culture. Parce que moi je me retrouve avec 10 ans d'études et au RSA, voilà, la plupart du temps. On ne peut pas avoir des salaires de plus de 1800 € et déjà on est bien payé à 1800 €. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en France qui auraient envie de faire 10 ans d'études et de se retrouver payés comme ça, quoi. Hi friends, it is my birthday in a week and this year I wanted to do something very special for it. I want to donate 24 hours of my income on the last day of September to a charity, so any money spent on that day will be donated, so make sure you're subscribed before September 30th. The charity we're donating to is called Feeding America. They provide meals to millions of families using food banks and pantries across the country. Every dollar spent helps put food on a table to someone in need. So help me in making a difference. I know with how strong my community is and my fans, I love you all and thank you so much for your support. Let's help change America by doing this. So yeah, happy birthday to me. And y'all had a good conversation. Anywho, black bitches in the way. Hey, we're ready. What's the questions? What's your name? I'm Key. And you? I'm ready. Why do you think it's appropriate to just run up in our interview mid-conversation? I ain't gonna lie, they white and I don't give a fuck. A whole page of me. I never gave a fuck. Are you just looking for attention? No, never. I never gave a fuck. We want to be fun and come up in the video. But if I'm in the middle of a conversation with two people... I'm sorry, y'all. He feel disrespected. I'm Did you have a problem with it? Y'all feel I'm good. What? So what's the problem now? What's the problem now? I mean, we are girls. We are girls, don't we? Anywho, what's next? He feels I don't like his. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. What's next? What's next? What's next? What's next? I like her. how much did you... Who gives a fuck? I don't give a fuck about interrupting the conversation. Next? These hoes love us. What's next? Because they obviously do love us. So what's next? What's he? What do you think the men watching this are going to think about you two? Nigga, eat my dick. Hey, everybody loves a hoe. I never seen a hoe get turned down or a hoe not wife, so... This might be controversial, but I don't usually tell people I'm trans and like if I'm dating them until later on when we're about to get intimate, because I just don't think they need to know. And I want them to get to know me first, so... I just got stood up for a date and I'm not heartbroken. I'm disappointed because, I'm really happy with how my look came together today. And it was going to be my first date since transitioning. We were going to go get ice cream and stuff, but it wasn't meant to be. But let's look at my look because I put all this together and I want to show you. Okay. They have a president who talks like us. They have a president who understands the need for a liberated Palestine. And I think that was, that definitely altered my worldview as an organizer. And when you were saying that, I recalled a very powerful moment at the May Day March of me realizing just how much the Cuban people believed in us to make a change, right? I kind of, going into it, felt like if I was a Cuban person, I'd be like, oh, these Americans are here.
what do they know? But that was not the reality of it. They saw us as people who believed the same things they did, and they saw us as capable of really affecting change, and that was truly inspiring to me. I found that very powerful. And this Shay quote came up a couple of times during the trip, but Shay had once said, "You North Americans, I'm very jealous of you because you guys have the most important struggle of all. You're in the belly of the beast." And I think that sentiment was very much felt when we were connecting with the Cuban people and people from other countries, was they had a sense of, okay, y'all are here, y'all are learning this information, you're learning how we made our revolution, but now it's time for you to go home and make your own revolution. We went to Cuba and we brought medicine there, but what did we bring back to the USA? And the main thing, although we may have gotten some flags or some posters, the main thing we brought back was a discipline from the lifestyle of the camp. And also, I brought back a real feeling of inspiration, a feeling that we have a world to win, and a feeling that victory is ours and that revolution will come. And I would tell you there are 3 rules that we should all remember. One is that when a government takes a power from us, a right from us, it will never voluntarily relinquish it. Number 2, any power the government takes from us, it will ultimately abuse to the maximum extent possible. Number 3, nobody ever complied their way out of totalitarianism. We need to resist, resist, resist. The reason we've lost trust is because people don't believe that we actually believe the shit we're selling them. That we're telling them what they want to hear. To my point in the book, when yes. she says, I didn't go with Pete Buttigieg because he's gay and that'd be too far. And you're like, oh my God, it's actually reverse affirmative action. Well, it's like, what? But I think the point here is that you have to be an authentic and credible messenger. And it's not authenticity. Yes, that's the new buzzword. But now you got people, it's the same thing with, people want to show. Oh my God, j'ai tellement de choses à vous dire. Je capote parce que là, il a dit à tous les gars que j'étais sa gueule, puis qu'il y a personne qui peut me parler, puis ils ont tout dit on t'a laisse, genre t'es en amour avec, et il dit je te vois dans ma mais ça c'est un red fait que flag. genre, il y a plus aucun gars qui veut me parler. J'ai même pas pu switcher le gars. J'ai essayé, j'ai dit ok on va voir les autres, puis les autres gars étaient comme ok on y va en groupe. Genre dans le sens que le gars, c'est vrai qu'on a vraiment une belle chimie puis tout, puis je suis vraiment d'accord avec lui. Moi je veux parler aux autres, je veux apprendre à connaître tout le monde. There's this lyric on my back that I said, now wherever you at is where I want to be, nigga. I'm on your dick. I want to hold it when you pee, nigga. Like, I am on your dick so much. I love you so much that if you want me to hold your dick while you peeing, I'll hold it. Like, you know how, like, some bitches be like, I want to live under his skin. Yes. It's like, I want to hold your penis every single day like it's a platter. I want to sit it right here next to me. And cherish him forever. And cherish it forever. So precious to me. Oh, penis. I fear for any woman who gets close to Charlie Kirk because of his views, his political views, and his perceptions of what women are and how they should live their lives. Yep. I bet Charlie Kirk's wife believes in everything he says, and I hope she's doing really good. That's, Miss Arizona. Arizona is a very interesting area, and I bet she's totally fine with it. However, I fear she never has to face anything that's violent, and I just hope that she lives a great life. Are you suggesting that Charlie Kirk's wife is at risk of violence at Charlie Kirk's hands? Maybe not even his hands, but I bet he has a lot of friends who are dangerous and upsetting. You're saying somebody in Charlie Kirk's circle has a high likelihood of assaulting Charlie Kirk's wife? I'm not saying that per se, but sounds like what you're saying. I would not feel comfortable in a room with Charlie Kirk and his friends. But I bet his wife does. I bet his wife's very comfortable where she is. So I hope I'm just saying I hope she's happy. Sure. Would you feel more comfortable in a room with Terry Sisson or whatever? Yeah. Okay. Catherine, what did you think about the Charlie Kirk assassination? We haven't spoken about that. I think it's a psyop. And I think it's a complete waste of our time.
What you want to focus on, you know, forget what might have happened or not happened. What you want to focus on is this is being used as an excuse by the Attorney General. We're hearing it from the President to get tyrannical laws and to rip up the Constitution. Erica and Charlie Kirk heard about these curses, and that news genuinely rattled Erica in particular. She knew Christian teaching on the subject. She loved Charlie, absolutely. And she was scared when she heard of the curses Jezebel had called up. So much so that she and Charlie contacted a friend, who I believe she said was a Catholic priest, but definitely a friend, and asked him to come over and pray with them over Charlie the night before he was murdered. She eventually worked it through, and so did Charlie. That, as she later told me, weapons will form but not prosper. That Satan and those witches have no power. So you think you're smarter than me because you went to college? Well, no, I think I'm smarter than you because I went to college, graduated with honors summa cum laude. But you got an art degree. Oh my God, and I'm more talented than you? Jesus, the hits keep coming. People want to see people go to jail for this. Well, first of all, people will go to jail for this, but the President of the United States has made very clear we're taking a whole of government approach to this. We're looking at the funding networks. We're looking at the people who are inciting violence. We're looking at the people who are promoting and encouraging violence. That takes time to do it the right way, Laura. We're going to make sure that we do this the right way. With First Amendment concerns. Of course, you have to protect people's First Amendment rights. You have to protect people's free speech rights. But the First Amendment does not protect imminent incitements to violence. If you are actively promoting your fellow man to kill other people. Being a pretty girl who stinks is so funny because I'll be going out, right? And dudes will come up to talk to me and then they just walk away. They don't even get to the first line. They just walk away. Comme des sirènes, elles promettent l'idéal. Mais ils résistent, ils voient clair dans leur jeu. Car son amour, il le cherche au-delà de ce leurre. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le sublime. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Sa volonté que tomber dans le monde. Hello, outfit du jour pour manif et concert. Alors d'abord, on va aller demander syndicale, évidemment. Je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le sublime. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête. Et tais-toi avec la tête de Macron et dans le style de mai 68. Et remercie. LGB is separate from Q and T. It's two different things. So I don't know why it was all lumped together. I feel like T and Q is not a duality. You understand that? Yeah. So why was it ever put on the end? To fulfill some weird void? I think it should be two separate things, respectfully. See, I think that people always take everything I say the wrong way because they want to. Yeah. But I think that LGB and Q and T should be separate. But y'all put it together for your political agenda, and now here we are. Yay! I am trigender, which means like a triangle, I have 3 genders. Male, female, and non-binary. And the difference between trigender and gender fluid is that I feel all 3 of these genders at the same time, all the time. It doesn't ever shift or change, or where I feel one gender more strongly than the other, like gender fluid tends to be. Also, I should recognize and accept that a lot of people don't see non-binary as a third gender. They see it as something completely separate from the binary of male and female. But for me, it's like a third gender.
et passion. Dans le cadre de la révolution viriliste, c'est la Société des sorcières, votre magazine culture et société. Valeur ajoutée qui se distancie de Nomos TV, les homos nationalistes ensorcelés. Dans la nuit profonde, les sorcières appellent, les sorcières et le monde des rêves. Et bonsoir pour les sorcières de la semaine! J'espère que vous avez apprécié ce montage. C'est le moment de mettre un petit like, d'envoyer vos réactions. Est-ce que vous avez le goût d'exorcisme? Il manque... J'avais compté 77... 28. Il manque 28 $. On va dire 25. 25 $ pour aller chez Lux Media en don, parce qu'on a eu un don de... Kevin Mallette. Il a mis son nom sur yanregi.com. Donc, merci beaucoup pour ce don. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Très important. Donc, Joe Biden illustré comme un stylo automatique sur le Walk of Fame présidentiel. Donc, Donald Trump qui a modifié la série de portraits. Et là, il a remplacé Joe Biden par un autopen. Et donc, c'est ça. Un portrait de Joe Biden remplacé par une photo de machine à signer, dit la presse en français. Des procureurs du gouvernement américain qui vont poser des accusations contre l'ancien directeur du FBI, James Comey. Et oui, c'est officiel. Je vous avais dit que j'en parlais pas tant qu'il n'allait pas avoir des gens en prison. Donc là, il y a des accusations. J'attends le procès. Moi, je veux qu'il soit en prison. Dans un black site. Donc, on a une épidémie de sorcières qui trouvent ça cool, des assassinats politiques. Et là, il supplie les gens de leur donner de l'argent parce qu'ils ont perdu leur job. Et donc, c'est ça. On a beaucoup de gens, des sorcières qui sont en train de plaider pour leur vie parce qu'ils ont décidé que c'était une bonne idée de valider un assassinat politique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une électrice démocrate enregistrée qui se rend compte après une discussion avec sa fille de 11 ans que il y a un petit peu d'endoctrinement qui se fait dans l'école publique. Sa petite fille de 11 ans est revenue en disant « Je déteste Charlie Kirk ». Elle se pose des questions. Et là, dans les médias, c'est très beau. Depuis quelque temps, on a beaucoup de théories du complot et on a des articles qui démontrent que l'assassin de Charlie Kirk était d'extrême gauche et d'extrême droite en même temps. Et c'est les Russes qui font de la désinformation sur les réseaux sociaux. Et donc, ici on parle d'un club de tir gauchiste qui fait de la propagande pour avoir des membres. Donc, ils mettent des dépliants. Et sur le dépliant, c'est écrit Hey fasciste catch. Donc, petite menace d'attentat politique. Donc, c'est à l'université de Georgetown. Donc, très intéressant. Très intéressant pour recruter des sorcières dans ton syndicat étudiant. Tu fais des petites menaces voilées. Tu célèbres des assassinats politiques de nazis. Très intéressant. Donc, la secrétaire à l'éducation, Linda McMahon, est sur le dossier. Elle a vu les flyers et fasciste catch. Et ça l'a pas passé. Ça l'a pas passé. Je vous rappelle que derrière les groupes de Antifa, les groupes de sorcières, les groupes de sorcières trans, Trantifa qu'on dit, qui auraient peut-être été mis au courant de l'attentat politique
l'assassinat de Charlie Kirk à l'avance. Il y a au moins 5-6 sorcières qui ont célébré avant le meurtre. Derrière ces groupes probables-là, il y a un réseau canadien de sorcières. Le réseau anti-haine qui endoctrine dans les écoles au Canada et aux États-Unis. Il envoie des toolkits dans les écoles et c'est financé par le plus gros syndicat canadien, Unifor. Ça, c'est, si je me rappelle pas, c'est aussi les enseignants ontariens. Donc, il se passe des affaires, des cercles de sorcières qui fomentent des assassinats politiques. J'en ai parlé en détail dans mon focus sur les Antifa en direct de Lux Media sur YouTube et sur la luxmedia.info, sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Rumble. Donc, très important d'aller écouter mon émission d'1 heure si ça vous intéresse. Ensuite de ça, on confirme que l'assassinat politique de membres de l'agence frontalière américaine, la ICE. Il y a un sniper qui est arrivé, il a pris une échelle, il est allé sur un toit, il a commencé à tirer, il a tué au moins 2 migrants. Il semblerait qu'il n'a pas tué d'agents de la ICE, mais le dude qui a commencé à tirer, le sniper, a cherché sa cible avec l'application disponible sur Internet pour traquer les agents frontaliers. Oh! On vient de confirmer qu'est-ce que je vous disais. C'est comme Pogrom 2023. Tu as tes missions sur ton téléphone. Tu as des listes de cibles. Tu choisis ta cible, tu te présentes avec ton GPS et tu commences à tirer. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Donc, je sais que c'est impopulaire, dit ce compte. C'est qui? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Un chrétien coréen américain. Très important. Je sais que c'est pas populaire. Mais après avoir vu que ceux qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk sont des démons possédés, et ce sont surtout des femmes, j'ai réalisé que retirer le droit de vote aux femmes, c'est pas une suggestion, mais une nécessité pour sauver la civilisation. Les femmes qui ne sont pas ancrées par une autorité masculine bienveillante, une autorité masculine bienveillante, une autorité masculine bonne, ces femmes-là, ces sorcières-là, deviennent des hags et des psychopathes. Leurs émotions et leur neuroticisme sont militarisés, weaponisés pour des buts destructeurs. Et c'est ça que ça fait. Donc, on a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre qu'est-ce que je disais quand il faut lancer une acquisition et qu'il faut mettre fin à certaines des réalités qu'on vit depuis mai 68. On a 10$ de super chat de Nancy Ménard. Est-ce que Erika Kirk est une sorcière? Pourquoi aucune autopsie sur le corps de Charlie? Et là, plusieurs questions sans réponse. Et là, c'est une bonne question. C'est un bon super chat parce que ça me permet de décréter ma position officielle en tant qu'inquisiteur, baron inquisiteur de la Nouvelle Inquisition, au niveau des complots de Charlie Kirk. Très important. C'est très important. J'ai pris une décision hier. Grande décision. Décision importante. Parce que ma décision suivant l'assassinat de Charlie Kirk, c'était de temporiser, de prendre mon temps. Et là, premièrement, on parle d'Erika Kirk, on parle de l'hommage avec la croix sur des roulettes. C'était un show. L'hommage à Charlie Kirk. C'est un show de lutte. C'était pas un show chrétien. C'était de très mauvais goût.
un show chrétien qui est pas chrétien et qui utilise les émotions de Erika Kirk pour lever de l'argent. C'est pas chrétien, c'est de très mauvais goût. Et là, la série sur Sunday, c'est la shitload de théoriciens du complot qui voient des complots partout. Il n'y a pas d'autopsie, pas rapport de balistique, il y a des balles magiques, c'est les Juifs qui l'ont tué. Tucker Carlson à la cérémonie qui parle des Juifs, mais pas du complot des Juifs. Si tu dis que ce qu'il dit là, c'est la faute des Juifs, t'es un complotiste de Juifs. Netanyahou qui dit Charlie Kirk, c'est mon meilleur ami. Candace Owen qui dit que c'est un complot, mais que c'est pas un complot quelques jours plus tard. Elle a pas dit que c'est un complot, mais c'est un complot. Mais c'est pas un complot. L'assassin de Charlie Kirk aurait pu être groomé par un culte de la mort communiste souterrain qui est centré sur les abeilles. Mais elle ne fait que poser des questions, comme QAnon. Donc c'est ça. Avec la cérémonie de mauvais goût, avec l'explosion du nombre de narratifs sur la mort de Charlie Kirk, avec le procès qui n'a pas encore eu lieu, et avec l'explosion de théoriciens du complot qui font de l'argent avec tout ça, j'ai décidé de faire ce que les sceptiques faisaient durant l'Antiquité. Ça s'appelle l'époquet. L'époquet, la suspension de jugement. Donc, c'est terminé. Jusqu'à temps que tous les acteurs soient morts en tant que narrateur, acteur du narratif du rogetisme débridé et de l'idéologie du rogetisme. En tant que baron inquisiteur, je décrète que c'est terminé! Je ne crois plus à aucune crise de conspiration sur l'assassinat de Charlie Kirk. C'est terminé. Je n'y crois plus. Arrêtez-moi d'en parler! C'est terminé! Terminé. Je veux plus rien savoir de ça. Crissez-moi patience. Je veux plus rien savoir de ça. 6 ans d'attente pour être opéré. Ça, c'était dans le Journal de Montréal sur la une hier. En passant, moi, je suis encore sur une liste d'attente pour mon hernie discale. Ça fait 6 ans, moi aussi. Le port de Montréal, utilisé par un réseau criminel d'Afrique de l'Ouest, des magiciens béninois et nigérians qui utilisent la bonne volonté des boomers pour de l'extorsion et qui vont trafiquer des Ivoiriens aussi. Et donc, ils prennent l'argent, ils volent des chars, et là, ils s'en vont dans le port de Montréal, puis ils envoient ça dans des containers. Donc, c'est terminé. C'est terminé. On est rendu avec de la mafia de magiciens africains de l'Ouest. L'ingérence étrangère est en train d'atteindre son paroxysme au Canada. Rédaction inclusive. Le gouvernement Legault interdira les yels et les tousts dans les communications de l'État. Les sorcières n'ont plus le droit de faire leurs invocations grammaticales. C'est terminé! C'est terminé. Je propose d'inscrire dans notre Constitution un principe de non-régression sociétale, dit Gabriel Attal, ancien premier ministre français. C'est pas n'importe qui comme sorcier. C'est un sorcier fiotte haut niveau. Franc-maçon. Un principe de non-régression sociétale. Imagine-toi, là.
utiliser le principe de non-régression sociétale pour déclarer non constitutionnelles des lois, pour mettre des dissidents politiques en prison, fermer des associations puis des partis politiques, fermer des médias, fermer des syndicats. C'est ça qu'il va dire. C'est ça qu'ils vont nous dire, ces sorcières-là. On a un city council de la ville de Bristol en Angleterre qui a rendu public une réponse officielle à une question importante. What is a woman? Donc, qu'est-ce qu'une femme? Un mémo de 39 pages pour expliquer que les femmes ne sont pas des femmes. La personne qui se déclare femme est une femme. Mais la femme-femme, c'est un individu enceinte ou une personne avec des ovaires. C'est important! On ne veut plus parler de femme enceinte. C'est discriminatoire pour les personnes non-binaires. La même journée, la Slovaquie passe une loi pour reconnaître seulement 2 sexes. Donc, l'Europe de l'Est, son base. Le PQ dévoile les résultats de son questionnaire envoyé à ses membres au sujet de la laïcité et ça confirme. Taux de participation 54%. Tout le monde est en faveur de bannir les prières de rue chrétiennes parce qu'on ne veut pas de prières de rue musulmanes. Je répète, les péquistes communistes sont prêts à bannir les prières de rue chrétiennes parce qu'ils veulent bannir des prières de rue musulmanes. Donc, on chasse le chrétien parce qu'on chasse le musulman. C'est ça le niveau. Un trio amoureux réussit à adopter une fillette de la DPJ. Oui, mesdames et messieurs, des pédocriminels Alphabet People ont réussi à trafiquer un enfant avec les sorcières de la DPJ. Manifestation contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école à Montréal la semaine passée. Il y a eu contre-manifestation de sorcières et quelques petites arrestations de sorcières par le SPVM. Ensuite de ça, LGB International, groupe avec maintenant 20 000 abonnés qui déclare une scission avec la Société des sorcières Alphabet People, LGBTQ, 2+, genre. Donc, on a les sorcières contre les sorcières. Donc, comme chez les néoconservateurs, on a une scission au niveau des pro-sionistes et anti-génocide. On a une scission au niveau des LGB et des TQ. Donc, les TQ ont perdu leurs alliés les plus puissants, les sorcières LGB. Donc, c'est une guérilla Alphabet People qui débute, mesdames et messieurs. L'université de Tampa Bay, enseignant qui a été attrapé en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il recrutait des étudiants. Pourquoi? Slamming Americans. Donc, le professeur, la sorcière, le sorcier, la sorcière, c'est un gars ou une fille? C'est un gars. Le sorcier William Myers, Associate Professor, Political Science, University de Tampa, qui donc critique les Américains qui prient pour le président Trump. C'est intéressant. Donc, prier, c'est de l'endoctrinement pour ce sorcier. Ensuite de ça, Golden Retriever. Donc, ciboire. Une sorcière va payer 1000 $ pour une chirurgie pour changer le sexe de son chien. OK, on va créer un golem de chair chien. C'est là qu'on est rendu. C'est un autre niveau. Après les chiens, les chiens végétariens, les chats végétariens, on a les chiens golems de chair qu'on va faire un changement de sexe. Ensuite de ça, on a eu des églises évangéliques qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire parler Charlie Kirk au-delà de la mort. Ce n'est pas Charlie Kirk. C'est un démon. Et c'est refusé au nom de Jésus-Christ. Faites pas ça. Ne faites pas ça.
Et là, Peter Thiel, il est pas d'accord avec la sentence que je viens de faire. Peter Thiel, il dit, si tu as peur des intelligences artificielles, si tu cherches à réguler les intelligences artificielles, tu vas faire venir l'Antéchrist. Et là, je dis non! Fuck you! Fuck you, Peter Thiel. T'as pas raison. T'as pas raison. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre. Faux Lord irlandais et yak de luxe. Un homme jugé à Nice pour avoir escroqué des millions d'euros à Danny Boone, l'acteur français. Donc, un magicien high level qui a réussi à voler des millions d'euros à l'acteur Danny Boone. Ça, c'est magnifique. Donc, il y a une vidéo qui circule sur Twitter, les réseaux sociaux depuis hier. Donc, il y a un blanc qui a été pogné en Thaïlande, en train de fourrer une prostituée à la vue de tout le monde, derrière un pick-up, en roulant. Et là, je ne mettrai pas le vidéo, mais c'est assez explicite. C'est assez explicite. Donc, le niveau de dégénération, c'est assez intense, là. Pas pour rien qu'on réhabilite l'Inquisition avec Jean-François Gariepi en passant la semaine prochaine. Très important, c'est la 19e, 20e épisode que je fais avec Jean-François Gariepi. Donc, grosse nouvelle. J'étais pas au courant. Mais là, on a ressorti des études. Des études qui démontrent que on a de plus en plus de consommation d'antidépresseurs et que la consommation d'antidépresseurs, surtout les SSRI, les inhibiteurs au recaptage de la sérotonine, les gens qui consomment ça pendant on va dire au moins 1 an ou 2, t'as une baisse une baisse de libido qui dure même plusieurs années, au moins plusieurs mois, après la cessation de la prise de médicaments. Oh! Oh! Donc, on vient de découvrir un autre perturbateur environnemental responsable de l'effondrement de l'économie, des familles et de la sexualité en Occident. Parce que oui, il y a de moins en moins d'activités sexuelles parce que tout le monde est rendu fou. Tout le monde est rendu fou médicamenté. Et donc, c'est ça. Ça s'appelle PSSD, Post-SSRI Sexual Dysfunction. Tu as comme un genre de numbness, pas de libido, pas de sensation, et t'es pas capable d'avoir des érections. Donc, quand t'es pas capable d'avoir des érections, tu ne penses pas au sexe. Et donc, c'est ça. Prise d'antidépresseurs a augmenté d'environ 142% entre 2015 et 2024 chez les jeunes de la Mauricie. Au Québec, ça vient de sortir. Donc, c'est très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Tom Homan, sous enquête pour avoir accepté 50 000 $ de pot de vin d'agents du FBI undercover. Et Trump a fermé l'enquête. Très intéressant comme manchette. Très intéressant comme manchette. NBC News rapporte que un mort-vivant avec un laser a essayé d'éblouir les pilotes de l'hélicoptère de Donald Trump. Tout ça dans la même semaine en passant. Il y avait une petite nouvelle de YouTube qui disait vouloir réhabiliter les comptes suspendus. On a mis la charrue devant les bœufs. C'est un projet pilote. Donc, les gens qui ont eu leur compte YouTube censuré, fermé, ne peuvent pas être réhabilités. Les gens comme Nick Fuentes qui avaient rouvert leur chaîne ou Alex Jones ont vu leur nouvelle chaîne fermée dès le lendemain. Mauvaise nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça, c'est grosse nouvelle de Sam Cooper aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des sources du gouvernement américain. Donc, OK, grosse nouvelle. Le Sénat, non, le représentant, John Moolenaar, qui fait partie du le chairman du House Select Committee, qui
enquête sur l'ingérence étrangère du Parti communiste chinois aux États-Unis explique que on va avoir une cérémonie pour hisser le drapeau de la République populaire chinoise à Philadelphie. Et il y a des gens comme le maire de New York et Chuck Schumer, leader des démocrates au Sénat, qui sont pris en photo avec l'opérateur du Parti communiste chinois qui s'appelle... Laissez-moi 2 secondes. Chris. Harilu Jianwang. Un des suspects arrêtés qui renaît le poste de police du Parti communiste chinois à New York. Et ils ont tous été pris en photo ensemble. Et c'est eux qui ont préparé cette cérémonie pour hisser le drapeau du Parti communiste chinois. C'est rien que ça. Tout va bien. Tout va bien. Howard Rubin, ex-financier de New York, avec des liens avec George Soros, arrêté pour trafic sexuel de femmes pour son penthouse de donjon sexuel. Juste avant le podcast, c'est sorti de cette nouvelle-là. Et le gars, il a l'air d'un esti de sorcier juif avec un gros nez. Un esti de gros nez. On est rendu dans la météo covidienne. Donc, le Brésil qui lance une usine à moustiques pour combattre des virus et des pathogènes. Mauvaise nouvelle. Encore une... Je suis sûr qu'il y a Bill Gates dans cette histoire-là. Je vais faire une recherche rapide. Y a-tu Bill Gates? Hey, tabarnouche, il n'y a pas Bill Gates mentionné dans l'article. C'est une première. C'est une première. Whitney Webb qui nous rappelle que ce qu'on appelle l'eugénisme n'a jamais disparu. Ça a juste été changé de nom. Aujourd'hui, depuis à peu près 80 ans, on peut dire que le bien-être, la santé publique, le ministère de la Santé, c'est le nouveau nom de l'eugénisme. Et dans le système eugéniste, le système des sorciers, votre santé publique est un système de maladie. Un système de maladie où les eugénistes et leurs enfants brainwashés, comme la fille de Ben Affleck, Violette, vous parlent encore de la COVID le 24 septembre 2025, mesdames et messieurs. Oui! Parce que oui, c'est pas terminé! Elle a encore son masque N95 en plus, esti. Et là, je l'ai pas écouté. Je voulais qu'on l'écoute ensemble. C'est fou furieux. Here's what we know about SARS-CoV-2. It is airborne, floating and lingering in the air. One infection can result in disabling damage to almost every cell in the body, from the brain and heart to the nerves and blood vessels. Every subsequent infection increases the risk of long COVID and places people who already have it in greater danger. Here's what we don't know, is what it does to reinfect children over and over and over again with no end point in sight from the day they are born. We are about to find out. As Dr. Akiko Iwasaki says, at this point, the whole population is the control group. And after only 5 years, long COVID has surpassed asthma as the most common chronic illness in children. 5 years. I am terrified for the... Je dois vous avouer quelque chose. J'ai pas passé sur le bon bouton. Je dois vous avouer quelque chose. Ça m'a refait le moment de Charlie Brown. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. J'étais stické sur son non-verbal. Fait que là, c'était comme encore une fois les trompettes de Charlie Brown. C'est peut-être parce que je voyais pas à cause de son masque. En tout cas. Ma réaction à chaud, elle a besoin d'être bien baisée. Elle a besoin d'une bonne baisse. C'est mon diagnostic. Mon diagnostic rushdien, c'est qu'elle est mal baisée. Je crois que nous avons trouvé une réponse à l'autisme. Donald Trump annoncera des découvertes majeures lundi. Et c'est fait. C'est fait.
Donc, le paracétamol, le Tylenol pourrait être une cause de l'autisme selon Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr. Et là, les gens qui connaissent rien à la santé et la biologie, ils ont deux réactions. Soit qu'ils ne croient pas Donald Trump, soit qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui a été dit. Et qui pensent que c'est nouveau. Que c'est pas bon les Tylenol quand t'es enceinte. Donc, dans les deux cas, il y a un problème. Premièrement, Trump et Robert F. Kennedy Jr. ne bullshit pas. C'est une vraie information. Ne prends pas des médicaments comme le Tylenol quand t'es enceinte. C'est contre-indiqué dans les manuels de pharmacologie. Je l'ai, le manuel de guide de médicaments. C'est contre-indiqué. C'est tout. Deuxièmement, ça a toujours été contre-indiqué. C'est pas une nouvelle. Il n'y a rien de nouvelle. Donc, calmez-vous. C'est encore une fois une tempête dans un verre d'eau. Et malheureusement, on aurait aimé qu'on parle du programme de vaccination. Donc, c'est pas fait. C'est pas fait. Mais cette annonce-là a été assez pour qu'à peu près tous les gauchistes québécois, partout sur la planète, les sorcières sont virées folles. Et ils militent pour prendre des Tylenol tout le temps. Donc là, on a ici, ça, René Drolet, c'est qui ça? Commission politique du Parti québécois. Donc, elle participe aux délibérations du PQ en santé et elle choisit des possibles candidats du parti. Cette femme-là a viré folle. Et elle ne croit pas Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr. Ensuite de ça, on a des femmes enceintes qui ont viré folles puis qui se filment avec des bouteilles de Tylenol sur TikTok à prendre des doses de Tylenol juste pour faire chier Trump. C'est des crises de sorcières folles. Ici, Aldot, médecin en chef des COVID-10 pendant la COVID, qui dit il n'y a pas de preuve crédible entre le Tylenol et l'autisme. CTV News, Radio-Canada, le Journal de Montréal, une violence contre la vérité, affirme Obama. Tylenol et autisme, les paroles de Trump sont une violence contre la vérité. Ici, on a d'autres vidéos de femmes qui virent folles puis qui prennent des Tylenol. Je vais manger des sandwichs à Tylenol juste pour faire chier les magas. Ici, une médecin enceinte qui se filme en train de bouffer des Tylenol juste pour faire chier Donald Trump. Sont virés folles et c'est encore une fois une autre preuve que une femme sans encre viriliste ne peut pas vivre de manière épanouie. C'est pas possible. Il va falloir qu'on fasse un programme pour réparer toutes ces femmes-là. Et je peux pas faire ça tout seul. Je vais avoir besoin de vous. Ici, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a un vieux reportage de Radio-Canada démontrant qu'il faudrait peut-être pas prendre des Tylenol quand t'es enceinte. Et ça, c'était pendant la COVID. And medical health experts has released an important statement on pregnancy and pain medication. It's part of a study in the British scientific journal Nature. And here's what it does. It cautions pregnant women about using acetaminophen. And that is the active ingredient in Tylenol and many other medications that so many of us use to relieve pain or fever. CBC Health and Science reporter Christine Birak has the details.
The statement is backed by nearly 100 scientists and doctors from around the world. They insist a higher level of caution is needed when pregnant people use fever and pain meds that contain acetaminophen, including Tylenol. The authors don't have any new evidence showing the drug harms a developing fetus, but their statement does say a growing body of experimental and epidemiological research suggests that prenatal exposure to acetaminophen might alter fetal development, which could in turn increase the risks of certain neurodevelopmental, reproductive, and urogenital disorders. And medical health experts has released an important statement on pregnancy and pain medication. Alors, je vous rappelle, il manque 15$ pour que j'aille à Lux Media la semaine prochaine. Je vous laisse jusqu'à demain matin pour envoyer les derniers dons. Et parce que là, avec le 10$ de Nancy, il manque juste ça. Et sinon, on se voit pas demain. Je vais placer l'invasion TikTok jeudi prochain ou vendredi prochain. Parce qu'on est tanné de faire des invasions le samedi. On avait des mauvais deals. Oh, je vais essayer dimanche. Ouais, je vais essayer dimanche. Donc, on se voit. Ah! Lord Sigimon qui vient de remplir le contrat. C'est fait. C'est fait, mesdames et messieurs. Donc, on vient de remplir le trésor de guerre pour la semaine. C'est fait! Au nom de Jésus-Christ! Sans vous, je ne peux pas partir en guerre, faire des exorcismes, des opérations d'ingérence étrangère. Et c'est vous qui supportez mon travail activement chaque semaine jusqu'à temps que j'aie assez d'abonnés mensuels pour avoir un bon petit coussin. Pour l'instant, c'est vous, les patriciens qui rendaient mon combat plus facile. Donc, on va se voir mercredi dans les studios de Lux Media. Je fais la première partie de La beauté et la terreur, la Renaissance italienne et la naissance de l'Occident. Je pense que ça va être entre 2 et 4 parties. Parce que c'est encore un gros livre d'histoire. On commence avec 1492, 1495, des grosses années. Des grosses années. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Mettez un petit like. Venez vous abonner si vous appréciez mon travail. Je vous rappelle qu'on a presque terminé la rentrée. Et donc, la semaine prochaine, le contenu va recommencer à être payant. Et je vais être de plus en plus sélectif. Vous n'aurez pas accès à des segments d'1 heure si vous n'avez pas payé après le direct. Parce que sans vous, je ne peux pas continuer ce travail-là. Donc, merci aux abonnés, merci aux patriciens. Merci aux gens qui rendent mon contenu possible, les gens qui me supportent dans mon travail au Parti libertarien du Québec. Parti libertarien du Québec. Le PLQ. Venez vous abonner. Envoyez des dons. J'ai hâte de voir si vous avez envoyé des dons. Parce vous pouvez avoir des crédits d'impôt. C'est dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Et le trésor que vous allez envoyer au Parti libertarien du Québec, le gros trésor, va me permettre de faire des opérations d'influence étrangère beaucoup plus dangereuses. Il y a des gens qui vont voir que je suis le Nick Fuentes du Québec. Donc, bonne soirée. On se voit en fin de semaine. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh?
Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Béroche 10 n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu